pris ma tête. Alors, je vais parler à la famille Onana. Tu sors là avec tes yeux d'Ibo, tu parles à Zumanto en tant que qui? Zumanto serait lanceur d'alerte. Est-ce que Zumanto est chez vous? Et la plupart du temps, c'est toi-même qui envoyais les vidéos à Zumanto. Et comme le bâtier, l'autre bâtier là, il a dû vous proposer de l'argent. Tu viens, tu envoies la photo à Zumanto, il publie. Après, tu fais maintenant une vidéo pour dire que la famille en deuil. Vous avez mal plus que qui? Vous avez mal plus que moi qui avait perdu ma nièce qui était trop belle. Ma nièce était trop belle. Je compatis pour le décès de cet enfant-là. Et je demande que l'esprit de cet enfant fasse justice. Et même, ces égos marchent dans les voitures au Cameroun. Lui, il est parti prendre la moto de Johnny Hallyday. Il fait quoi avec là-bas? Francis. Oh, le David Ali, son nègre Cameroun. Tu prends la moto de Johnny Hallyday. Tu viens impressionner les qui là-bas. Tu es un sardina. On dit que tu es un sardina. Chacun est libre d'être sardina ou pas sardina. Mais toi là, Francis. Tu as connu un enfant. Tu devais faire un communiqué sur ta page pour dire que je vous annonce malheureusement le décès de ma mère que j'ai connu avec la moto de Johnny Hallyday. Que j'ai hérité. Tu n'as rien dit. Tu es parti, comme ça, vous les battez, vous me faites peur. Il y a une autre là, ici, là. J'étais allé voir dans un service. Je l'ai croisé là-bas. Elle a le serpent à 7 têtes. Elle a le serpent à 7 têtes. Elle parle seulement comme ça, là, tu te vides de tes énergies. Son nom, c'est même encore qui, là? Ou c'est Sidonie, ou c'est qui, quelque chose comme ça, là. Vous les battez là, moi, je vous comprends pas. Vous êtes tellement surnois. Vous êtes tellement surnois, c'est pas possible. Hypocrite surnois. Hein? Une personnalité connue, comme toi, devrait venir le dire en amont. Dans les loges, ils sont en première de couverture, c'est des apacheurs. Maintenant, le gourou de sa secte, qu'est-ce qu'il a fait? Le gars est très avancé dans les choses compliquées là. C'est pour ça que vous voyez les gens comme celui que Malène a, c'est-à-dire que l'autre là, qui passe filmer devant les maisons des gens là. C'est pour ça que vous voyez, il dit, parce que si tu n'es pas très avancé, les gens là ne te calculent pas. Et quand tu es avancé, tu es un apacheur, tu peux aller ramener les poids, tu es un rabatteur, voilà. C'est un rabatteur. Ce sont les chasseurs de poids. Vous entendez avec quoi? Lorsque le gars a encore plié les chines, il a dit, bon, je reviens à 100% avec vous. Vous avez vu, il est parti, il a fait un tongata. Sa cellule était climatisée, il est revenu parmi nous. Il continue à s'agiter, il dit qu'il chante. Ils sont pas tous se filmer devant les maisons des gens là. Ils mettent la musique derrière eux. Patience, la tondiwa ditaye, mengweswe a passi. Pourquoi tu ne m'as pas donné ton dombolo? Patience, pourquoi tu m'as échappé, ma coucou? Si je t'avais piné, tu ne serais même pas en train de parler. Oh, patience! Mais parce que vous avez vos marabouts, vous venez m'insulter ici là que, oh, ma lame de Facebook, pourtant vous êtes dans le sale, vous êtes sale, père d'oti. Je vais vous dire une chose, en spiritualité, ils ont la possibilité de créer des accidents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent dans les familles où on a sacrifié un enfant. Ils disent que bon, voilà notre sacrifice, elle va mourir par accident. On crée maintenant un lien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si tu es couché, tu dors, on te téléguide. Ils téléguident les gens, non, dis donc. On t'envoie maintenant la personne qui a acheté. Dans le monde occulte vient te cogner. Même avec le vélo, même avec le patin, il te cogne, tu vas que mourir. Parce qu'il fallait que quelque chose te cogne. Donc maintenant là, le père si, mon petit frère si. Enfin, si toi tu cognes la vie d'un être humain, tu veux qu'on ne parle pas, jusqu'à ce que tu vois, l'argent que tu as promis de donner à la famille là, qu'est-ce que tu allais leur dire là-bas que tu ne donnes plus parce que Zumanto est au courant? Tu vas leur faire comment pour empêcher Zumanto de publier? Il a déjà publié, nous on a fait des captures. Parce que si Zumanto supprime ça, Zumanto, je m'adresse à toi. Avec tes petites oreilles de lapin. Si tu supprimes ça, moi-même je vais publier ça, je vais te taguer sur ça. Mais, on est dans un pays où la vie humaine ne dit plus rien à certains gens. Si vous ne mettez pas la pression sur vos compatriotes, vous les menacez, vous les faites taire, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'arrive, Francis? Hein? Tu ne veux pas qu'on sache que vous vivez ici, là, vous avez du succès, vous partez, tu vous accrochez là-bas au Cameroun, là. Parce que là-bas, la terre est fertile. Ici, en Occident ou en Amérique, là où tu vis. Si tu avais fait un tour, tu serais d'abord passé en garde à vue. Mais l'herbe est plus verte au Cameroun. Parce qu'on n'a pas un gouvernement. Parce que nos enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Je voulais dire à la famille Onana que ce n'est pas parce qu'on parle sur les réseaux sociaux que ça devait vous faire mal. Vous devriez vous inquiéter. Qui a sacrifié cet enfant? Parce que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. On ne quitte pas envoyer un enfant dans la famille, on le sacrifie. On dit que bon, tu viens nous dire que tu étais sur une ligne droite. Tu viens nous dire que la fille avait les écouteurs. C'est à toi de l'éviter. Ici, même là où tout est structuré, là, il y a des moments où le feu est rouge, tu vois des piétons qui passent. Toi, le véhicule, tu as l'obligation de t'arrêter. Et de rouler au pas. Toi, tu vas venir nous dire que tu roules à vivre à l'issue. Quelle route? Il y a quelle route là-bas au Cameroun, Francis? Moi, j'ai à Kayob. Parce que tu vas venir me dire que tu roulais 140 à l'heure avec ton David Allison que tu as acheté, que tu as hérité de Johnny Hallyday. Sur quelle route? Avec les nids de poules qu'il y a au Cameroun là-bas, tu entres dans un trou, tu crois que peut-être c'est un petit trou, tu te retrouves dans un cimetière où tu rencontres ton grand-père. Mais la famille, on en a beaucoup, vous nous prenez pour qui? Nous, on a porté l'histoire de Vanessa Tchatchou ici, là, quand une magistrate a volé son enfant. Aujourd'hui, Vanessa Tchatchou est avocate. Elle peut être mon avocat, elle peut être l'avocat de tout le monde. Elle s'est sentie soutenue et elle a dit, je pars de l'avant. L'enfant n'appartient pas à un enfant, hein.
L'enfant n'appartient pas à une seule personne. Hein. Quand tu as déjà accouché ton enfant, tu as dit que c'est tout le monde qui peut. Mais toi là, il va falloir que tu retournes creuser le sable à bâtir. Hein, tu n'es pas civilisé, moi je vois tes choses là. Tu as beau être hypocrite sur moi, mais je lis en toi comme un livre ouvert. Tu n'es pas correct. Autant correct pas. Je parle en bandit, comme tu es bâti. Vous vous entendez? Tu m'insultes tous les jours, tu me mets secret dehors. Je suis devant ton garage, je me filme. Ma chérie, viens ma patience. Vous êtes pareil, depuis que tu as commencé à côtoyer les hommes qui se filment devant la maison des autres, voilà. Voilà. On a l'impression que toute personne qui côtoie cette personne-là, c'est mort. Tout esprit qui touche à... Et elle doit avouer la famille, Onana. Ouais, bouffon. Tu es bloc-pote. Laissez qu'on publie ça, que l'opinion publique sache. On va publier que l'opinion publique sache. Vous nous avez caché beaucoup de choses à l'époque. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis, les réseaux sociaux ont un côté faste et néfaste. Vous nous avez caché beaucoup de choses. Maintenant, avec les réseaux sociaux, le côté faste, c'est... Vous êtes là, vous vendez les enfants, vous sacrifiez, je dis à la famille, on en a. Vous avez sacrifié l'enfant là, vous l'avez vendu à combien spirituellement? Qui a acheté l'enfant? Pourquoi est-ce que... On peut nous dire que dans les nids de poules et de canards au Cameroun, où il n'y a pas de route, quelqu'un roule avec sa moto, qu'il a hérité de donner à l'idée. Il vient nous donner l'explication que la fille n'avait pas les écouteurs. Eric a aussi avait les écouteurs aux oreilles. Vous êtes pourtant de la même obédience avec l'autre amateur. Erika, est-ce qu'elle avait les écouteurs aux oreilles? Vous avez fermé la bouche de papa Moulion, le père de Erika. Hein? Et beaucoup de gens. Tellement vous avez trompé des gens qu'aujourd'hui, quand je leur dis la vérité, c'est moi qu'on insulte ma lame de Facebook. Vous avez trompé énormément de gens. Le côté face des réseaux sociaux, c'est qu'on vient exposer vos vrais visages. Le côté néfaste, c'est que bon, les Illuminati nous prennent aussi de l'énergie, mais on va exposer vos visages. Maintenant que Zuma a publié ça, va sur ta page et tu le mets. Pourquoi tu caches? Francis, pourquoi tu caches une vie humaine, mon frère? Regarde comment quand Kobe est décédé, c'est tu as pleuré. Tu étais affligé, ton enfant était décédé. Donc l'enfant de l'autre mère, tu caches. Avec la moto. Puis moto. Bon, tu vas me donner rendez-vous. Je vais venir, je vais mettre mes écouteurs parce que tu vas aussi me connaître, on va tester quelque chose. Hypocrite. Francis, tu n'es qu'un hypocrite, tu es très hypocrite. La famille, on en apprenait un. Paix à l'âme de cette petite. Et j'en donne ici à tous les esprits. Des seuils. Je demande à tous les esprits des seuils de se lever. Et d'exposer la vérité. De châtier. Et de ne pas permettre que cette fille traverse de l'autre côté sans toutefois s'être vengée. J'ordonne, c'est un ordre, j'ordonne aux esprits des seuils. De ne pas laisser passer ça comme ça. Vous avez un enfant, la pauvre enfant. Sûrement c'était un enfant qui était... Les enfants qu'on vend comme ça, c'est des enfants qui ont des étoiles. Vous vendez parce que dans le spirituel, il y a des personnes qui vendent, qui sont venues eux vendre. Il y a d'autres qui achètent. Les gens qui se filment devant les maisons des gens là, c'est des acheteurs. Et la plupart de ces acheteurs là, c'est des gens que ils ont souvent leur matériel là qui est en complicité avec eux. Dès qu'on veut les ramener, on veut les ramener, ils doivent pas se cacher dans la matrice de leur mère. Après, ils vont mettre les mains sur les têtes de leur mère, se balader pour dire que nous, qui n'avons pas mis les mains sur les têtes de notre mère, on est des ratés. Non, arrêtez. Arrêtez, vous êtes nombreux, vous êtes déjà trop nombreux pour un petit pays comme le Cameroun. Arrêtez ça, arrêtez l'argent qu'on va vous donner, tu vas prendre ça pour aller boire le Dompton là-bas, à Itambafia. Tu te dis que bon, comme tu es un parleuse, cet enfant-là, l'argent qu'on va vous donner, tu vas prendre ta part dedans, tu as déjà prévu acheter quoi? La moto? Je te souhaite de suivre ta petite soeur. Ou c'est ta petite soeur, le monsieur qui a fait la vidéo là. Je souhaite que tu partes aussi. Tu vas voir comment ça fait mal la mort. La famille, on en a dit que... Je vais faire une vidéo approfondie sur votre mère là. Qui a sacrifié cet enfant là pour qu'elle parte dans la rue, on la ramasse comme un rien? Qui de la famille a sacrifié ça? Qui a vendu? Vous allez me dire que oui, il y a des choses qui arrivent naturellement. Les choses qui arrivent naturellement, on cache. Je suis d'accord avec vous que ça arrive naturellement, pour ceux qui le disent. On cache. Moi, si quelque chose m'arrive naturellement, je vais partager. Et même, je suis une non-aime. Une personnalité connue comme ça, vous avez sacrifié sûrement un enfant de lumière. Vous avez sacrifié sûrement une fille qui est venue avec une étoile. Non seulement vous vendez l'étoile, vous vendez aussi tout. Et tu viens faire une vidéo pour dire que on a un Zumanto. C'est Zumanto qui vous a demandé. Il y a quelqu'un qui a donné ces images à Zumanto. Zumanto ne vit pas au Cameroun. Est-ce que Zumanto vit au Cameroun? Posez-vous des vraies questions. Et c'est le gars qui a fait la vidéo là, c'est lui qui a envoyé les vidéos à Zumanto. Et de l'autre côté, les gens qui ont le pouvoir au Cameroun, on a menacé, on a dit que bon, quand vous êtes allé raconter là, je ne vous donne plus l'argent. Je vous mets au défi, allez travailler sur le cadavre de l'enfant, vous l'enterrez. Allez chercher les gens qui gardent le cadavre, on va voir quelque chose. La famille est trop affligée, la famille est trop affligée, on dit en Zumanto, de ne plus partager. Nous on a déjà fait les captures d'écran. Vous allez aussi venir nous dire, vous savez que la fille de papa est trop têtue. Et j'y fais non, et j'y me donne têtu, non mais têtu. On va partager. Dites-nous ce qui s'est passé. Qu'est-il arrivé à cette jeune fille pleine d'avenir? On est dans un pays où les jeunes meurent, c'est ça, et les vieux restent, c'est ça? Mais vous partez lui faire le ngrimba. Nul n'est à l'abri du ngrimba. Si Francis ne dédommage pas pour la perte de cette vie humaine, et je vais fixer le prix, il doit payer 50 millions. 100 millions même. Vous partez lui faire le ngrimba. Quand il part faire même ces trucs-là, tout le monde le tape seulement. Dès qu'il part, ne le laissez pas. S'il ne paye pas, on ne le flatte pas.
Ce n'est pas une prière, Francis. Tu as dit que c'est une vie humaine. Tu vas payer. Vous êtes devenu maintenant que vous venez nous raconter ici que vous avez creusé 3 graines de sable pour traverser la Méditerranée. Et dès que vous partez là-bas, vous excellez. Vous rejoignez le camp des oppresseurs. Vous venez nous oppresser. Nous qui voulons aussi aller creuser le sable. Laissez-nous aussi aller creuser le sable. Nous venons oppresser vos frères. Francis, on peut faire ça? Une vie humaine, mon frère, mon petit frère chéri. Une vie humaine, tu n'es même pas capable de publier. Tu caches ça. Tu prends ça, tu caches ça dans ton caleçon. Oh là, il y a un caleçon, non? Hein? Oh là, il y a un quoi caleçon, non, Francis? Shoga, le plus beau, celui qui tape pour vivre. Celui qui cogne pour vivre. Hein? Mais je ne comprends pas. C'est un peu comme ça là que vous voyez quelqu'un, un homme, c'est-à-dire vous êtes mondialement connu, mais tellement vous avez les nerfs à fleur de peau. Vous partez vous filmer devant les garages des gens. Vous êtes toujours dans le sissi à tout azimus. Parce que Pefa quoi sata. Oh, amour fodé, hein. Dites amen. Aujourd'hui c'est dimanche, dites amen. Pefa quoi sata. Pefa morte sata. Tu crois que la petite fille ne pouvait pas aller creuser 3 graines de sable pour aller aussi peut-être devenir je ne sais quoi? Donc maintenant là, comme tu as creusé 3 graines de sable, on ne va plus vivre. Nos enfants ne doivent plus traverser la route. Publie-moi ça sur ta page, dis donc, sinon on va te charger. J'ai encore dit. Publie-moi ça sur ta page, il va te faire ta voyance approfondie. Publie-moi ça sur ta page, mon petit frère chéri. Tu connais quelqu'un, tu prends ça, tu attaches dans ton vieux caleçon, mais tu te prends pour qui? Au moins, ouais. Le simple fait est que tu pardonnais. Que tu publiais, pardon. Ça aurait atténué tout ce qui se passe là, le bavardage. Tu m'aurais même épargné de bavarder parce que, comme je vous l'ai tout dit, je travaille énormément. Et la moindre énergie que je peux économiser, je le fais à cœur de joie. Toi, tu vas connaître l'enfant quelqu'un, tu vas aller t'asseoir. Vous voyez comment l'argent achète tout, non? Cherchez-moi le père qui a fait la vidéo là. On va là, ta petite soeur qui est décédée là, elle aurait pleuré pendant des mois et des mois. Le creuseur de sable vous a proposé combien? On veut savoir. Parce que le creuseur de sable a l'argent. Hein? Le creuseur de sable vous a proposé combien? Oh! Il vous donne combien? Ça va ramener votre soeur? Il conduisait comment? A-t-il dénoncé tous ces nids de canards? Les trous qu'il y a, les trous de 100 mètres qu'il y a d'abord au Cameroun là? On ne fait pas les roues? Le ministre de l'Habitat, c'est qui? Vous allez payer. Vous vous souvenez, il y a de cela 2 ans. Quand vous vous êtes mis, vous avez envoyé vos sibilles, m'insulter sur les réseaux sociaux. Je vous avais dit que vous allez payer jusqu'au dernier cheveu. Et moi, quand je dis quelque chose, ça ne tombe pas dans l'eau. Hein. Je vous avais dit que nous sommes à l'air du vaisseau. Peut-être que les gens prononcent l'air du vaisseau maintenant sans savoir ce que c'est. J'étais la première personne à vous annoncer dans le monde entier que nous étions à l'air du vaisseau. L'air du vaisseau dure 1 millénaire. Vous allez payer et vos enfants vont payer. Vos petits-enfants vont payer. Vos arrière-petits-enfants vont payer. C'est moi qui vous dis ça. Continuez à aller vous filmer devant les maisons des gens, intimider vos compatriotes. Vous allez payer. Vous croyez que vous avez le pouvoir absolu, vous allez payer. Vous entendez avec quoi? Vous êtes là, vous avez formé des filles qui sont venues ici sur la toile. Elles nous ont dit qu'elles étaient des comédiennes. Elles rejoignent le camp des Illuminati. Vous achetez des petites voitures, vous leur donnez. Vous les envoyez, elles viennent nous polluer les pimboyo, ils condamnent là. Elles viennent nous dire qu'elles sont des UDM, elles viennent initier les enfants. Elles viennent. Vous voulez nous encercler. Vous allez payer. Vous allez le payer. Vous allez payer. Non, la famille Onana ne veut pas que machin et tout, machin et tout, et monter c'est descendu. L'argent que Francis va vous donner, mon très cher frère, ça ne vaut pas une vie. Hein. Ça ne vaut pas une vie. Ça ne vaut pas une vie. Vous connaissez combien de taux d'énergie les gens qui ont sacrifié cette fille-là vont récupérer? Beaucoup. Lorsqu'ils sacrifient les gens, ils prennent l'esprit de ces personnes qui partent travailler pour eux. Qui a sacrifié cet enfant dans la famille Onana? Venez nous dire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens ici, dehors, tu vois quelqu'un marche comme ça, on l'a vendu. Donc on te persécute, on te pousse, qui tu pars. Tu viens, il te donne un coup de poing. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul lorsque quelqu'un vient, il vous agresse physiquement. Il te donne un coup de poing. Moi, c'est pour ça que, moi, si quelqu'un m'agresse physiquement, moi, je t'amène dans la justice. J'ajoute une bonne couche de CAFA sur toi. Tu peux gérer tes problèmes là-bas. La violence physique, non, merci, je ne veux pas. Parfois, on vend quelqu'un qui te vient, il te pousse, il te bouscule, tu te lèves, rien, tu veux monter, tu es le plus fort, il meurt. Il y a des enseignements ici tous les jours. Et le monde occulte sa chaîne à vouloir prouver que je manque, pourtant j'en ai rien à foutre. Moi, je vais descendre, je vais demander au ramasseur de sable qui a ramassé le sable pour aller en Europe et qui est devenu un mondialeux. Mets le post là sur ta page. L'enfant, laissez ceux des autres. Je t'accuse de rien jusqu'à présent, hein. Je t'accuse de rien. J'ai juste demandé que tu nous mettes ça sur ta page. Quand Erika est décédé, son père est sorti ici, il a parlé. On a dû menacer son père au sommet.
Monsieur Moulom, il s'appelait Monsieur Moulom. Il est sorti ici, il a parlé. Je sais pas s'il a réussi à faire le deuil de sa fille. Mais je suis sûr que chaque fois, quand il est chez lui, il se saute, il appelle. Personne n'aimerait perdre un enfant qui a un jeune âge. C'est sa sale secte là, elle faisait ce sale sacrifice rituel là. Et tout. Mais depuis que Mini, elle commence à sortir la nuit pour aller déposer les maladies sur les gens avec des couches de nuit. Quand on a commencé à parler de elle a fait sa coiffure comme ça là. Coiffure, non. Une façon de... Mais malgré ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que quand tu côtoies ce genre de personnes, elles avalent. C'est des filles qui ont le serpent à 7 têtes dans leur ventre. On est là, les jeunes ne font que mourir. Les jeunes ne font que mourir. Les vieux ne font que vieillir. Vous allez payer. Vous allez le payer. Regardez ce qui se passe au Burkina Faso. Regardez comment un jeune président est arrivé au pouvoir. Il tient tête aux gens qui vous tuent le vent par derrière. Ceux qui me suivent depuis, j'avais dit ici, qu'on allait chercher, j'avais dit ça dans une vidéo, qu'on allait chercher à utiliser un des proches d'Ibrahim Traoré, le maître du Burkina Faso là pour le tuer. Et j'avais dit dans une vidéo, ceux qui me suivent depuis. Et ça a déjà commencé. Et coucou Aïkou Ketia. Voilà le Burkina le Burkina est en train de faire ce que le feu a dit. Les étudiants devraient avoir 100 000 pour les empêcher d'aller entrer dans les sectes qui venaient nous embêter. À l'époque, les étudiants touchaient 50 000. Quand tu étais étudiant, tu touchais 50 000. Ils se mariaient avec les 50 000, ils louaient leur maison, ils faisaient des enfants, ils nourrissaient leur famille avec 50 000. Et lorsqu'ils terminaient leurs études, ils étaient recrutés dans la fonction publique. Voilà ça que le jeune Ibé est en train de faire au Burkina Faso. Dans notre pays, les gens qui veulent cela faire à la George Weah, ils partent se filmer devant les garages des gens. Et quand on veut parler, on veut dire que non, c'est pas comme ça, tu peux régler les choses. Tu as pris l'habitude de monter les gens, on vient attraper une fille avec qui tu as baisé. On te dit que ben, continue à faire comme ça, les gens viennent nous dire que machin et tout et tout. Toutes les personnes qui soutiennent ces personnes-là, quand ils sont sur ma page, vous attendez avec quoi? Tu as une personnalité, quelqu'un t'insulte. Moi, quand on m'insultait, si je cherchais seulement les gens qui ont la visibilité sur leur page, je les largue. Parce que quand ils t'insultent, ils ternissent ton image. Mais tu as dit que j'allume. Toi, tu quittes, tu pars, tu ramasses les canards et les canetons, les canards boiteux, tu les fais payer le visa pour montrer que non, ce qu'on a dit que tu n'es plus riche, tu es toujours riche. Tu pars, tu quittes, tu viens. Après, on nous dit que, ouais, il a payé l'immeuble, Où sont les papiers? Ancien riche. Où sont les papiers? Fais pas me rendre. Toujours dans le matu vu, toujours dans la mégalomanie, le matu vu. Tu as des ambitions présidentielles, mais il faut te tenir très bien avec les gens comme moi. Gens comme ça, pas te filmer devant les garages des gens. Moi, tu viens te filmer devant mon garage, tu me prends la photo, j'envoie ça à Yacouba. Moi, tout ça, ça veut dire quoi? Vous pouvez insulter l'autre fatigué, on n'en a rien à foutre. Elle vous mène pas le bout du nez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as été touché, on t'a déstabilisé. On t'a déstabilisé. Ne venez pas nous raconter au contraire. Moi, les gros machins de l'Europe, c'est les sales filles. Nous, on croise les vraies Camerounaises au quotidien. Il y a des jours comme ça, je pars travailler dans des hôpitaux. Tu vois des jeunes Camerounais, médecins, infirmières, classes très posées qui ont beaucoup de classes. Voilà, si j'entends bien, ça veut dire que le ministre Momo est là pour aider les compatriotes. Pourtant, il a été dans l'opposition avec nous. Il est là pour signer des mandats pour qu'on mette l'oppresse, on oppresse nos compatriotes. Alors, si je comprends bien. Jambo, excellence. On n'a pas un Facebook, créé, signé par papa, n'a vraiment créé un compatriote. À un moment. Donc il est là, il s'est dit qu'il est sorti, nous on croyait que quand il va devenir ministre, il va mieux comprendre notre problématique. Il est là pour qu'on lui donne une chambre pour aller laver ses pieds dans la mer. Dans le village de mes enfants, je t'interdis d'aller à Kribi de là-bas, c'est le village de mes enfants. Et dans l'eau de mes enfants, dans le village de mes enfants, la terre, la mer de mes enfants. Il est pas se filmer là-bas pour signaler tout pour qu'on nous presse une compatriote. C'est entre vous les sectaires, hein. C'est même moi qui aime me mêler de ce qui me regarde, c'est entre vous, hein. C'est entre vous, hein. Mais c'est moche. C'est tellement moche. C'est tellement moche. Monsieur le ministre Momo, si je peux vous appeler comme ça, nous apprenons sur les réseaux sociaux que c'est vous qui signez les papiers pour qu'on aille se filmer devant les garages de nos compatriotes et les menacer de mort. Vous savez que cette dame, elle a une histoire. Vous savez que son père a été exploité et rejeté comme un simple rien du tout. Est-ce que vous savez que il y a certains enfants qui ne jouent pas avec leur père? Vous savez que les filles aiment beaucoup leur père, non? Au signé papier, on signe papier, parce que au d'un village, mes enfants, moi, hein, je te veux pour te voir à Kribi, le village de mes enfants. Restez là-bas, Yaoundé, faites pourrir le Cameroun là-bas, faites ce que vous voulez, le karma va vous rattraper. Je vous avais dit ici là que ce monsieur-là, un jour il va porter véritablement la Bible. Tellement il sera acculé lorsque toutes ses proies vont commencer à se défaire. Parce qu'il fait plus de mal que de bien autour de lui. Il faut, ça dit pour aider quelqu'un, disons-lui ses vérités. Il fait trop de mal, plus de mal que de bien autour de lui. Tu veux te la jouer à la George Weah? Tu ne le seras pas. Parce que tu n'as pas la fibre de diligenter 10 personnes. Tu ne le seras pas. Et j'ordonne à tous les esprits maintenant de commencer à te tourmenter. Tu ne le seras pas. Il n'y aura pas de George Weah au Cameroun. Je refuse. Tu vas payer point pour point. Je me rappelle une époque ici là, quand tu voulais avoir ton poste de président là, j'étais la seule qui était sortie, j'ai fait une vidéo, j'ai dit tu l'auras. Mais maintenant là, je te retire tout ce qui est énergie venant de moi. Tu vas le payer. Tu vas commencer encore de scandale en scandale, ça va t'occuper. C'est moi qui dis ça. S'il y a un seul esprit qui ne respecte pas ce que j'ai dit, il aura affaire à moi.
Tu te déshabilles, toi, là. De toute grandeur, parce que tu veux rester dans la boue, tu vas rester dans la boue. Après, ne viens pas me dire, oui, on l'a nommé, machin. Tu vas redescendre. Et apprendre à regarder tes compatriotes avec un vrai regard. Parce qu'elle ne sait même pas comment exploiter ça. Si c'est moi, elle, je prends ça. Je peux pas déposer à France premier. Comme ça, les chaînes mondiales commencent à parler de toi. Si c'est moi, elle est, je te mets dans l'opinion internationale, on commence à parler de toi. Vous discutez un homme comme une femme. Hein? Faut arrêter ça. Francine, nous, on attend que tu fasses le communiqué sur ta page. Hein? Elle finit de parler. Elle se fatigue. Après, elle va faire bisous à son mari. Elle dort. Parce que elle, avec elle, vous allez vous fatiguer. Je vous avais dit que si c'est avec elle que vous voulez faire la guerre, vous allez vous fatiguer. Il y a des gens comme ça, là. Il y a des gens avec qui on ne fait pas la guerre. Et elle a la stratégie, elle vous pousse au ridicule, la preuve. Et tout ce qu'elle fait, ça marche sur vous. Hein? Ça marche. La preuve, vous partez vous filmer en bas de son garage. Donc, vous avez dit que vous avez affaire à quelqu'un qui est en colère. La colère est qu'on ait pris son père.